Merci au Seigneur qui a permis que vous nous rejoigniez dans ce deuxième temps de notre cinquième journée de jeûne et de prière au sein de la clinique spirituelle. Bien-aimés, vous pouvez nous laisser en commentaire le déroulement de votre jeûne, les choses que vous constatez durant votre temps de prière. Si vous avez des manifestations, des révélations que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous écrire en passant par les informations dans le descriptif. Avant de continuer, si vous pensez que ce contenu peut aider quelqu'un d'autre dans la prière ou dans son chemin de foi, n'hésitez pas à le lui partager. Permettez à l'Esprit de Dieu de vous utiliser pour porter l'Évangile aux autres. La parole de Dieu est lumière et nous prions qu'elle éclaire la vie d'un enfant de Dieu dans le besoin. Amen. Dans votre temps de jeûne, bien-aimés, soyez courageux. Osez dire non à la tentation avec l'aide de Jésus. Priez avec foi, croyez en Dieu et en Jésus-Christ. Croyez fermement qu'il peut et veut vous sauver et vous délivrer de toute prison visible ou invisible. Posez des actes de foi et engagez-vous pour votre propre vie. Ne vous laissez pas distraire, mais restez concentré dans votre développement et affirmez que Dieu qui vit en vous vous donne toutes les capacités divines pour surmonter toutes les épreuves. Amen. Je souhaite que votre journée de jeûne se déroule bien et que la présence du Saint-Esprit se fasse ressentir davantage en ce jour. Amen. Vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, la clinique spirituelle aime adorer Dieu, aime chanter à Dieu. C'est pourquoi je vais nous inviter maintenant à entrer, à motiver notre corps, à entrer dans la dimension de l'adoration. Amen. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Nous nous prosternons devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Nous nous prosternons devant toi. Abraham s'est prosterné devant toi. Isaac s'est prosterné devant toi. Jacob s'est prosterné devant toi. Nous aussi, nous nous prosternons devant toi. Les malades se prosternent devant toi. Les affligés se prosternent devant toi. Même l'ennemi se prosterne devant toi. Nous aussi, nous nous prosternons devant toi. Tu es le roi, tu es le roi des rois. Le Seigneur, oui, des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Nous nous prosternons devant toi. Chante avec moi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Nous nous prosternons devant toi. Ma famille se prosterne devant toi. Mes parents se prosternent devant toi. Mes enfants se prosternent devant toi. Moi aussi, je me prosterne devant toi. Mon mari se prosterne devant toi. Dis-le pour ta femme. Et ma femme se prosterne devant toi. Pour tes enfants, mes enfants se prosternent devant toi. Moi aussi, je me prosterne devant toi. Tu es le roi, tu es le roi des rois,
le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Nous nous prosternons devant toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi dans ma vie, je n'ai que toi, que quelqu'un le chante. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Si quelqu'un a perdu ses parents, oh chante à Dieu, il n'y a que toi. Si quelqu'un a perdu sa maman, qu'il chante à Dieu, il n'y a que toi. Que les veufs et les orphelins élèvent leur voix, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Je n'ai que toi, Jésus, je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans ma vie, je n'ai que toi pour m'instruire, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Chante à Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut, Jéhovah Shalom, oh, élevé, Jéhovah Shammah, oh, le Dieu très haut, Titskenu, oh, élevé, El Elohim, oh, le Dieu très haut, Jéhovah, oh, Jéhovah, 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 élève ta voix, Jéhovah, 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 oh, Jéhovah, Jéhovah mon papa, oh, la main qui agit pour moi, celle qui empêche mes ennemis de m'oppresser, celle qui me protège, peu importe les vents et marées. Oh Jéhovah, tu es élevé. Tu es les dieux très hauts, Jéhovah, oh, oh, Jéhovah, Jéhovah, oh, Jéhovah, Jéhovah, oh, oh, Jéhovah, Jéhovah. Jéhovah. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu remarqueras que la clinique spirituelle adore Dieu. Même parfois sans instrument, sans rien, juste nous et nous-mêmes. C'est important d'exprimer à Dieu ce que nous sommes réellement, sans artifice, de manière bio. Amen. Nous allons enfin demander l'aide de l'Esprit Saint pour ce temps de partage de la parole à travers la prière. Seigneur, béni sois-tu pour ce jour de plus que nous comptons dans le programme de jeûne et de prière du ministère de la clinique spirituelle.
Nous te bénissons pour tous ceux-là qui nous rejoignent en ce moment. Nous te bénissons pour leur vie, nous te disons infiniment merci, Père éternel, d'avoir permis qu'ils puissent entrer avec nous dans cette marche spirituelle. Merci Seigneur de faire de nous particulièrement encore aujourd'hui des mises à part. Seigneur, dispose-nous à ton message, à ta parole. Fais taire autour de nous toute voix qui ne t'honore pas. Viens toi-même isoler à comprendre ce que tu attends de nous. Seigneur, touche notre cœur, brise la pierre et pénètre en nous comme une graine plantée qui germera de bons fruits dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu de précéder ce message par le biais de ton Saint-Esprit. Esprit Saint de Dieu, nous t'appelons, nous t'invoquons afin que tu daignes accepter le leadership de ce temps de distribution de la parole de Dieu. Toi-même, Saint-Esprit de Dieu, viens oindre ce message afin qu'il atteigne une multitude, qu'il transforme les cœurs, qu'il dépasse les barrières de la langue, qu'il dépasse les limitations des pays, mais que ce message puisse transformer des gens, toucher, consoler, fortifier les enfants de Dieu qui sont dans le besoin partout dans le monde. Merci Saint-Esprit de nous disposer particulièrement, ouvrir nos oreilles, notre cœur et nous faire entrer dans la dimension du corps dont nous allons parler aujourd'hui. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps que tu nous permets d'avoir. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette communion de l'Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très ravie parce que nous avançons. Le temps avance, le train avance rapidement. Nous sommes déjà en train d'entrer dans le week-end. Nous sommes en route depuis lundi où nous parlons des 3 dimensions de Dieu et de l'homme. Nous avons parlé de la dimension de Dieu à travers le Père que l'on a appelé le Créateur. Nous avons aussi parlé de la dimension de Dieu à travers le Fils qui est aussi appelé le Sauveur dans sa venue au monde sous le nom de Je suis. Nous avons parlé de la dimension du Saint-Esprit, l'Esprit de consolation, celui qui vient nous révéler le vrai. L'homme, comme Dieu, est donc tripartite et a 3 dimensions. Chaque homme sur terre est partisan de sa destinée au ciel. Nous avons introduit les 3 dimensions de l'homme en commençant par l'âme, afin de nous rendre conscients sur l'existence de cet être tout entier. Aujourd'hui, nous entamons la dimension du corps. Amen. Quelqu'un dit avec nous la dimension du corps. Amen. Je suis dans la dimension du corps. Que quelqu'un le confirme et l'affirme là où il est en ce moment. J'agis et je prie dans la dimension du corps. Amen. Votre corps n'est pas un jouet, bien-aimé. Il est important pour nous de le rappeler. Les gens prennent parfois leur corps pour un instrument insignifiant, un jouet, et ne respectent pas le corps que Dieu nous a donné pour le servir. L'utilité du corps est presque dégradante, n'est-ce pas, lorsque l'on lit Genèse chapitre 3, verset 19, où il est écrit « Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Il est vrai qu'une fois ce verset reçu, l'homme veut se donner la permission de profiter de manière légère de son corps. Il vend son corps, le mutile, le massacre de diverses manières, le livre à des pratiques mystiques. Et quand le sien, son corps ne lui suffit plus, certains s'en prennent au corps des autres. Une réelle sonnette d'alarme est tirée ici par la clinique spirituelle à appeler les hommes et les femmes à prendre soin de leur corps. Un message particulier que je veux vous adresser aujourd'hui. Votre corps n'est pas un jouet. C'est une dimension importante que Dieu veut utiliser pour la gloire de son nom et aussi pour vous sauver. Alors nous tirons cette sonnette d'alarme afin que nous portions un autre regard, un regard plus attentif sur le rôle de notre corps et surtout sur sa dimension. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20 nous dit « Ne le saviez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Amen. Pour les enfants de Dieu, notre corps
est d'office consacré pour abriter l'Esprit de Dieu. Paul dit dans la Bible que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Un temple, nous le savons, c'est la maison de Dieu. Alors si nous comprenons la parole de Dieu qui nous est donnée aujourd'hui dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19-20, nous sommes des maisons de Dieu qui doivent accueillir ou qui accueillent l'Esprit de Dieu. Que quelqu'un dise « Je suis la maison de Dieu ». Amen. Dis-le fort, je suis la maison de Dieu. Amen. Nous sommes des maisons de Dieu ayant pour ainsi dire des jambes et des pieds, des mains. Cela fait de nous des maisons de Dieu capables de se déplacer, des maisons de Dieu ambulantes. Une maison de Dieu ne saurait être quelque part sans être vue des autres ou sans qu'elle n'intéresse du monde. Amen. Il y a une partie de l'évangélisation qui est faite uniquement parce que nous sommes des maisons de Dieu. Lorsque tu vois une église dans un quartier sans faire d'effort, les habitants savent qu'il y a un lieu où ils peuvent recevoir la parole de Dieu, n'est-ce pas? Une maison de Dieu ne peut être dans un lieu, une ville ou un quartier, et l'on ignore complètement l'existence. Sinon, celle-ci serait donc inefficace, n'est-ce pas? De même, lorsque l'on te voit, toi dont le corps est la maison de Dieu, on doit ressentir la présence de Dieu, se sentir compris ou accueilli à travers toi, pas uniquement parce que tu es gentil, parce que tu sais faire de bons plats, de nourriture ou autre, mais parce qu'en toi les gens savent qu'ils peuvent trouver le réconfort avant tout spirituel, tout comme dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a reçu dans cette parole? Amen. Je vais le redire pour toi. De même, lorsque l'on te voit, toi dans le corps qui est la maison de Dieu, n'est-ce pas? On doit ressentir la présence de Dieu, se sentir compris ou accueilli, pas uniquement parce que tu es beau, pas uniquement parce que tu es belle, pas uniquement parce que tu t'habilles bien, pas uniquement parce que tu sais faire à manger, pas uniquement parce que l'on t'appelle femme charitable ou homme charitable, mais parce que en toi les gens veulent d'abord et doivent d'abord trouver un réconfort avant tout spirituel, tout comme la maison de Dieu. Amen. Amen. Beaucoup de maisons de Dieu comme ça ont abandonné leur rôle, leur premier rôle, et se sont retrouvés à être des boîtes de nuit, des lieux de rencontre éloignés de la spiritualité, n'est-ce pas? Certaines maisons de Dieu ont complètement quitté l'utilité et le rôle de la maison de Dieu pour devenir maintenant un marché aux puces, pour devenir toutes sortes de choses qui n'honorent pas Dieu comme il le souhaiterait. D'ailleurs, nous pouvons le voir dans Jean chapitre 2, versets 14 à 16. Jésus vient remettre les choses dans l'ordre dans le temple. Il est écrit, il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les échangeurs aussi. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, n'est-ce pas? Ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme ce temple, tout comme cette maison. Mais à force des circonstances de la vie et des difficultés, ils ont oublié le rôle premier qu'ils ou elles avaient. Leur vie est devenue une source de trafic. Le commerce est maintenant ta priorité. Tout comme ces marchands, tu veux gagner ta vie. La maison que Dieu t'a donnée pour le servir est devenue une boutique. Bien-aimés dans le Seigneur, ou encore imaginez un jour, nous allons regarder ainsi. Imaginez un jour, vous allez dans une église où vous trouvez des poubelles à l'entrée, des murs débraillés, manque d'entretien ou négligence. Vous trouvez des graffitis drôles et étranges sur les murs. Comment vous réagirez? Comment vous sentirez-vous? Moi, particulièrement ou personnellement, je ne saurais pas entrer dans cette église car je me demanderais comment le Saint-Esprit fait pour résider dans un lieu aussi négligé, dans un temple négligé. Amen. Bien-aimé, une maison de Dieu négligée se prive de la puissance du Saint-Esprit de Dieu, puisque le Saint-Esprit de Dieu est censé résider dans cette maison. Si cette maison n'est pas accueillante, si cette maison n'est pas chaleureuse, lumineuse, je vois mal le Saint-Esprit aller résider dans cette maison. Amen.
Lorsque nous allons à l'église, nous apprécions voir les lieux propres, n'est-ce pas? Nous aimons que l'église soit accueillante, lumineuse et que l'on s'y sente en paix. Lorsque nous allons au culte ou à la messe le dimanche ou un autre jour. C'est de cette même manière que nous sommes invités à soigner notre corps pour inviter le Saint-Esprit à s'y sentir bien. Amen. Quelqu'un dit, le Saint-Esprit doit se sentir bien dans mon corps. Amen. Le Saint-Esprit doit se sentir bien dans mon corps. Il y a un élément à ne pas négliger dans la propreté des lieux spirituels que Dieu nous a donnés durant notre parcours de vie. Tu ne dois pas négliger cela, le fait de passer le balai, le fait de te laver. Si tu es la maison de Dieu doit être propre, être lavée. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, vous le verrez, bien sûr, dans les jeûnes à venir et les temps de prières à venir, mais les membres de la clinique le savent déjà, j'invite toujours les membres à être propres chez eux. Les membres de la clinique doivent avoir une hygiène de vie égale à celle qu'ils aimeraient avoir lorsqu'ils entrent quelque part. Cela veut dire que si tu entres dans les toilettes et que tu aimerais que ces toilettes soient propres, bien aimé, tu es invité à avoir cette même hygiène de vie, à laisser d'abord ces toilettes propres pour que toi aussi tu puisses venir les trouver propres. Amen. Si notre corps est une maison de Dieu sur pattes, nous devons entretenir puissamment ces lieux. Voici la première dimension, la dimension de la propreté, la dimension de la prise de conscience de l'utilité, n'est-ce pas, de notre corps comme la maison de Dieu. Amen. La maison, n'est-ce pas, ordinaire, est faite de parpaings, de ciment et autres. C'est pourquoi lorsqu'elle est détruite, elle redevient ciment et quitte l'état de maison, n'est-ce pas? Lorsque Dieu assemble la poussière, celle-ci devient homme. Et lorsque l'homme décède, la maison s'écroule et reprend son état de poussière. Lorsque l'homme meurt, le corps est donc enterré sous la terre et les autres composants de l'homme montent vers Dieu, comme nous l'avons dit dans la vidéo d'hier, n'est-ce pas? Paul dit donc dans cette parole de 1 Corinthiens 6, 19, 20, « Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Amen. Notre corps est invité à rendre gloire à Dieu. L'esprit est un sujet dont nous parlerons demain. Une fois que nous avons reçu Jésus, après le combat de la croix, la victoire de la mort, le Saint-Esprit vient résider en nous pour glorifier le Seigneur. N'est-ce pas? Je vais le redire. Après le combat de la croix, lorsque nous avons reçu Jésus, la victoire sur la mort, le Saint-Esprit fait quelque chose, c'est qu'il vient résider en nous par l'esprit de la Pentecôte, n'est-ce pas? Qu'il vient résider en nous pour glorifier le Seigneur. C'est pourquoi maintenant nous devenons le temple de l'Esprit Saint. C'est pour cela que Paul a pu dire que ne saviez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, parce que vous avez déjà reçu cet esprit. Votre corps maintenant doit abriter cet esprit comme étant une maison de Dieu. Amen. J'ai envie de poser une question à quelqu'un aujourd'hui maintenant. Combien de temples, avec ce temple que nous sommes, as-tu l'impression de rendre gloire à Dieu? L'Église est pour la gloire de Dieu. L'Église est pour la gloire de Jésus. Lorsque tu pries dans l'Église, tu sens une puissance monter, une énergie monter vers le ciel. Tu sens le ciel s'ouvrir. Toi, aujourd'hui, qui es une maison de Dieu, qui a reçu l'Esprit de Dieu, as-tu l'impression de rendre gloire à Dieu de par ton corps qui est le temple de l'Esprit de Dieu? Amen. Si notre corps est le temple est la maison de Dieu. La maison de Dieu sert à glorifier Dieu. Avons-nous l'impression de rendre gloire à Dieu en étant cette maison? As-tu l'impression de servir Dieu de par ce que tu es? Parfois, lorsque la réponse est non ou que la réponse n'est pas satisfaisante, on cherche à qui donner la faute du non-fonctionnement d'une chose. N'est-ce pas? Tu es d'accord? Lorsque quelque chose ne fonctionne pas bien, on cherche à qui est la faute. Mais bien aimé, si ton temple n'est pas en train de glorifier Dieu, c'est la faute de l'architecte ou c'est la faute du responsable des lieux? Je repose ma question. Si ton temple, si la maison de Dieu qui est ton corps n'est pas en train de glorifier Dieu, c'est la faute de l'architecte ou c'est la faute du responsable des lieux? Alors si ce n'est pas la
faute de l'architecte, bien aimé, c'est la faute du responsable des lieux. Alors nous devons réellement nous poser des questions sur ce corps que Dieu nous a donné. Amen. Romains chapitre 6, verset 12 dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Nous comprenons que le corps est mortel et le péché est attiré par le corps et le corps est attiré par le péché, n'est-ce pas? Mais Romains nous commande de ne pas obéir à ses convoitises, obéir aux choses de la chair. Romains 8, verset 11 dit encore, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Amen. Je vais relire ce verset pour que quelqu'un le capte bien. Romains chapitre 8, verset 11, il est écrit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, oh my God, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Il y a une dimension que ton corps doit atteindre. Il y a une dimension que la maison de Dieu que tu es doit atteindre, n'est-ce pas? Pour cela, ton corps doit accepter de quitter la dimension du corps charnel et entrer dans la dimension du corps spirituel. Amen. Il y a certains qui doivent accepter de quitter la dimension du corps charnel pour entrer dans la dimension du corps spirituel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que certaines maisons de Dieu cessent d'être dans la chair, qu'elles commencent à prier Dieu dans le domaine spirituel. Amen. Il y a parfois des églises dans lesquelles nous allons et nous ne ressentons pas l'Esprit de Dieu. Tout comme les personnes que nous côtoyons qui disent avoir reçu le Seigneur, auprès d'eux, nous ne ressentons pas les vertus de l'Esprit. Amen. Il y a des gens qui doivent quitter la dimension de la servitude de la chair et entrer dans la dimension spirituelle. N'est-ce pas? Pour que le monde soit purifié de tout péché, il a fallu que le Fils soit crucifié. Il devait se faire chair pour l'exemple des hommes. Sa chair devait mourir pour permettre à son corps d'entrer dans une autre dimension. Dis à quelqu'un aujourd'hui, ma chair doit mourir. Ma chair doit mourir pour permettre à mon corps d'entrer dans une autre dimension. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15 versets 42, 44 et 53, nous allons les lire ensemble. Ainsi est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Le corps qui est la chair vient au monde dans le péché, mais une fois passé par la crucifixion devient incorruptible. Amen. Une fois passé par la crucifixion devient comment? Devient incorruptible. Le corps qui est la chair vient au monde dans la chair, dans le péché, n'est-ce pas? Mais maintenant qu'il passe par la croix, il devient incorruptible. Quelque chose se passe. La Bible dit, il est semé corps naturel et il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Il faut que l'on consomme, n'est-ce pas, l'avocat qui serait le corps naturel. Prenons cet exemple. Il faudrait que l'on consomme l'avocat qui est le corps naturel pour en extraire le noyau qui est la chair, le planter dans la terre, n'est-ce pas, et que celui-ci donne un autre avocatier. Notre chair, le péché est donc enterré pour donner la dimension de la valeur spirituelle à notre corps, afin que, n'est-ce pas, cette chair qui a été enterrée révèle la puissance d'un avocatier. On va le dire comme ça. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Dit la puissance d'un avocatier. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15 dit encore, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pu dire, ce n'est plus moi qui vis,
mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est parce qu'il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité. Pour revêtir l'incorruptibilité, il faut que le corps corruptible soit crucifié, qu'il entre dans la terre, que le corps devienne poussière, que la poussière retourne dans la poussière et que lorsque tu rentres dans la dimension spirituelle, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est la crucifixion, le combat de Jésus, la vie de Jésus qui prend corps en toi et c'est Christ qui se met à vivre en toi. Quelqu'un qui dit ce n'est plus moi qui vis, amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque nous mangeons le corps du Christ avant qu'il ne soit crucifié, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu manges les armes pour vaincre la mort. Tu manges les armes pour vaincre le péché. Tu manges les armes pour vaincre, oh my God, tu manges les armes pour vaincre les limitations de l'homme. Tu manges les armes pour dépasser les concessions maléfiques. Tu manges les armes pour avoir l'autorité sur les choses du monde. Amen. Tu manges les armes pour dominer sur les choses méchantes, les esprits de domination dans le monde. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il y a une dimension que ton corps doit atteindre. Il y a une dimension que ton corps doit atteindre dans son utilité en tant que temple de Dieu. Quitter le temple de la chair qui sert les choses de la chair, s'enterrer dans la chair, se crucifier dans la chair et entrer dans la dimension de cette église, de cette maison de Dieu, de ce temple, de cet homme, de cette femme qui sert Dieu. Amen, puisque Christ nous a donné sa chair et son sang afin de nous rendre spirituels. Le corps du Christ vivant, n'est-ce pas, en nous, nous permet d'avoir les armes de je suis pour gagner dans le combat spirituel. Amen. Quelqu'un dit avec moi la dimension du corps. La dimension du corps. Il est important que tu entres dans cette dimension spirituelle de ton corps. Oui, il est important que tu entres dans cette dimension spirituelle de ton corps. Quelque chose en toi doit être abandonné. Quelque chose en toi doit mourir. Quelque chose en toi doit retourner dans la poussière. Un péché doit retourner dans la poussière. Une faiblesse doit retourner dans la poussière. Toi-même, tu sais ce que c'est. Toi-même, tu connais tes faiblesses. Toi-même, tu sais quelle chair tu as servi tout ce temps. Mais je vais t'appeler et t'inviter aujourd'hui à commander à cette chair de retourner dans la poussière. Amen. Mon esprit d'alcool qui habite en moi, ma soif de l'alcool qui habite en moi, je prie qu'elle retourne dans la poussière au nom de Jésus. Amen. Et que le corps de l'esprit prenne vie en moi dans le nom de Jésus. Je prie que cet esprit de convoitise qui anime la maison de Dieu que je suis retourne dans la poussière, soit enterré, soit crucifié, et que le corps de l'esprit reprenne vie en moi par le biais de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que ton corps doit faire. Nous le faisons lorsque nous jeûnons. Nous jeûnons, n'est-ce pas, lorsque nous prenons des jeûnes où nous nous interdisons de manger. Certains s'interdisent de manger et de boire. D'autres s'interdisent uniquement de manger, n'est-ce pas? C'est pour faire mourir les désirs de la chair, pour entrer dans le corps spirituel. Je sais que tu peux le constater, certains le constatent et le témoignent lorsque nous avons déjà effectué plusieurs jeûnes, n'est-ce pas? Et disent, mon teint devient différent. Après quelques jours de jeûne, j'ai une mine différente après quelques semaines de jeûne. Mais bien sûr, cela est normal puisque tu es en train de tuer le corps de la chair pour entrer dans les besoins du corps de l'esprit. Quelqu'un dit besoin du corps de l'esprit. Amen. La dimension du corps de l'esprit réclame quelque chose que tu dois donner. Tu dois entrer dans le corps de l'esprit. Tu dois entrer dans la dimension de l'esprit et commencer à utiliser tout ce que l'esprit te donne. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens que nous sommes la maison, le temple
temple de Dieu et que nous avons en nous l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons Jésus qui vit en nous, nous avons tout ce qu'il faut pour que notre corps soit un super-héros. Dis, je suis un super-héros. Amen. I have a superpower in the name of the Almighty Jesus. Que quelqu'un le dise dans sa langue, que quelqu'un le dise chez lui, mais surtout que quelqu'un le mette en pratique dans sa vie d'homme et de femme de foi. Nous ne pouvons pas négliger ce corps. Déjà de manière physique, nous ne pouvons pas le négliger parce que le corps est la présentation de la maison de Dieu. Lorsque vous arrivez dans un restaurant, vous aimez voir que ce restaurant est présentable, vous aimez voir qu'il est propre, vous aimez voir que le menu est un menu qui présente bien ce que contient la maison. Amen. Amen. De cette même façon, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être les cartes visites de Dieu. Nous devons être la publicité du royaume de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus a pu dire, celui qui m'a vu a vu mon Père. Oh my God. Ça veut dire que celui qui me voit, moi, dans le ministère de la clinique spirituelle, doit être capable de voir la manifestation de l'Esprit de Dieu en moi. Dis, quelqu'un doit voir Dieu en moi. Amen. Dis, quelqu'un doit voir Dieu en moi. Mon voisin doit voir Dieu en moi. Mes enfants doivent voir Dieu en moi. Ma fille doit voir Dieu en moi. Ma femme doit voir Dieu en moi. Mon époux doit voir Dieu en moi. Toi qui prie Dieu, qui est consacré, est-ce que ton époux voit Dieu dans ta manière de faire? Est-ce que ton époux voit Dieu dans ta manière de faire? Ou alors ta consécration, ton appel ou ta prédestination n'est qu'une étiquette que tu te colles pour te donner de l'importance et faire de toi une personne sacrée. Bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons ici de la dimension du corps. Dis, mon corps a une dimension. Ma vie a une dimension. Nous avons parlé de la dimension de l'âme. Nous parlons maintenant de la dimension de ce corps que tu négliges, ce corps que tu maltraites, ce corps que tu fais souffrir sans aucune raison, ce temple de Dieu que tu commences à casser les fenêtres, tu commences à négliger l'apparence. Comment veux-tu être la publicité de Dieu de manière physique si ton apparence ne donne pas envie? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en nous-mêmes le royaume de Dieu sur terre. Nous devons parler de Dieu par l'exemple de nos actions, tout comme Dieu le fait. Tout comme Jésus l'a fait. Jésus s'est donné lui-même en exemple. Il a repoussé le péché dans l'isolement lorsqu'il a été dans le désert. Pendant 40 jours, il a repoussé le péché en présentant la parole de Dieu. Arrivé au milieu des hommes, il incarnait le royaume de Dieu sur terre, au-delà du fait qu'il soit fils de Dieu. Parce que oui, les hommes ont commencé à douter de Jésus parce qu'ils disaient qu'il était fils de Dieu. Mais enlevons cette partie, bien-aimée dans le Seigneur. Laissons cette partie à une autre prédication. Ton exemple, ta façon de faire, tes habitudes doivent parler de Dieu. Ton corps, la maison de Dieu, doit être en mesure de parler de Dieu. On doit trouver la paix en toi. On doit trouver la sérénité en toi. On doit trouver l'amour, l'accueil, les vertus de l'esprit en toi. Si quelqu'un me pose la question de savoir ce que c'est les vertus de l'esprit, je vais l'inviter à retourner dans les vidéos précédentes, n'est-ce pas, de ce temps de jeûne et de prière, là où nous parlons de la dimension de l'esprit. Amen. Je vais clôturer, bien-aimé, avec cette parole dans Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu crucifies ta chair, ta résurrection est une nouvelle naissance. Je prie pour que tu naisses à nouveau. Je prie pour que ce corps que tu as tant négligé, ce corps dont tu prends conscience de l'importance aujourd'hui, soit un corps utilisé pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons ensemble maintenant prier l'Éternel. Oh, 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 oh. C'est toi, Seigneur, le pain rompu,
brisé pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité. Jésus ressuscité. Oh, 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 Alléluia. Oh, 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 oh. Seigneur, nous voulons te prier en ce moment pour que tu prennes possession de ce corps à nouveau. Nous voulons te prier, Seigneur, pour que tu nous permettes d'utiliser notre corps pour la gloire et l'honneur qui doivent te revenir. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous voulons parler à notre corps maintenant. Nous voulons parler à notre corps maintenant et lui commander de quitter les choses de la chair, de quitter les prisons de la chair, de quitter les convoitises, de quitter la famine de la chair, de quitter la soif de la chair et de commencer à entrer dans la dimension et la puissance spirituelle que tu lui donnes. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, tu t'es fait mort pour que nous soyons vivants. Tu t'es fait crucifier pour que nous soyons ressuscités et que nous puissions naître de nouveau. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous te prions afin que tu nous aides dans ce cheminement de la foi, de réveiller notre corps dans la dimension spirituelle, que celui-ci se fasse mort dans la chair, dans la faiblesse, dans le péché, dans les manquements, et qu'il soit fort maintenant dans le domaine spirituel au nom puissant de Jésus. Notre corps ne sera plus spirituellement faible. Notre corps ne sera plus spirituellement faible. Nous allons éduquer notre corps aux choses spirituelles. Nous allons éduquer notre corps à la prière. Nous allons éduquer notre corps à la louange. Nous allons éduquer notre corps à l'action de grâce. Nous allons éduquer notre corps au sacrifice. Nous allons éduquer notre corps à être dans la présence avec toi. Oui, Seigneur, nous confessons que nous sommes parfois envahis par la faiblesse de la chair, par l'esprit du sommeil, l'esprit du ralentissement, l'esprit d'escargot, l'esprit de tortue qui nous empêche d'entrer dans la réelle dimension de l'utilité de notre corps. Seigneur, nous ne voyons que cette cage appelée poussière, mais nous ne connaissons pas que une fois que cette poussière retourne à la poussière, elle entre dans une dimension spirituelle. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, je veux parler à cette poussière. Je veux parler à cette poussière. La poussière est quelque chose de significatif car elle n'est pas la terre elle-même. Elle est là une chose légère de la terre. Oh my God, un souffle léger de la terre, une nappe légère de la terre. Seigneur, je veux parler à la dimension spirituelle dans l'esprit de notre corps afin que celui-ci maintenant se revêtisse de son manteau spirituel. Que notre corps soit revêti de ce manteau spirituel. Que ton corps soit revêti de ce manteau spirituel. Que ta vie soit revêtie de ce manteau spirituel. Au nom puissant de Jésus, je veux parler à toutes les convoitises qui habitent ton corps, de libérer ton corps maintenant. Au nom puissant de Jésus, je veux commander aux esprits impurs de libérer ton corps maintenant. Au nom puissant de Jésus, je veux commander à la maladie qui empêche le bon fonctionnement du corps de Dieu de libérer maintenant. Au nom puissant de Jésus, je commande à tout mauvais esprit qui empêche ton corps d'entrer dans la dimension spirituelle de libérer ta vie dans le nom puissant, glorieux et délivrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu tout-puissant, lève-toi pour la délivrance du corps d'une femme. Lève-toi pour la délivrance du corps d'une femme. Là où il y a des autels, là où il y a des totems, là où les hommes et les femmes ont mis des choses qui ne t'honorent pas. Nous déclarons maintenant que notre corps est libéré. Ce corps est libéré. Ce corps est libéré. Bien-aimé fille de Dieu, pose les mains sur ton ventre. Pose les mains sur ton ventre. Pose les mains sur ton ventre. Je commande à toute chose spirituelle négative infusée dans ce corps, infusée dans ce ventre, de libérer dans le nom puissant de Jésus, d'aller se jeter dans les abîmes les plus profondes et de ne jamais revenir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je
commande à ces esprits de casque qui viennent maintenant donner des migraines aux enfants de Dieu. Je prie afin de libérer immédiatement, sous l'influence et l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, de libérer les têtes des enfants de Dieu dans le nom puissant de Jésus, afin que chacun d'entre eux entre dans la puissance de la manifestation de l'Esprit du Seigneur dans leur vie et dans leur corps. Amen. Je veux prier pour que l'Esprit du Seigneur renouvelle la dimension de ton corps, que maintenant tu te réjouisses des choses que ton corps fait, des grâces que ton corps te permettra d'obtenir par la sanctification dans le nom puissant de Jésus. Je veux prier pour tes mains afin que celles-ci puissent amener grâce, bénédiction et richesse dans ta famille, richesse dans tes entreprises, richesse dans tes projets au nom puissant de Jésus. Je veux prier pour ces pieds qui ont l'objectif d'évangéliser, ces pieds qui permettent à la maison de Dieu de se déplacer. Oh my God, je veux prier afin que aucune racine maléfique n'empêche ses pieds d'avancer. Oh, Dieu me montre quelque chose. Il y a quelqu'un qui a des racines ancrées dans le corps. Cette personne n'arrive pas à se déployer dans sa vie. Cette personne n'arrive pas, tu es une femme, tu n'arrives pas à te déployer dans ta vie parce que les racines maléfiques empêchent ton corps, empêchent ton temple de se déplacer, d'évangéliser. C'est pourquoi tu ne fais que recevoir la parole de Dieu assis dans ton canapé. C'est pourquoi tu ne fais que recevoir la parole de Dieu assis dans ta maison. Tu n'arrives pas à te mouvoir. Tu n'arrives pas à te mouvoir, à aller comme le Seigneur nous a demandé d'aller dans Matthieu chapitre 28. Il nous demande d'aller dans toutes les nations. Je prie afin que les racines maléfiques soient coupées et jetées au feu, consumées par le Saint-Esprit. Oh my God. Consumées par le feu du Saint-Esprit. Que les racines maléfiques qui te retiennent, femme, que les racines maléfiques qui te retiennent, femme, tu es chez toi, tu es maintenant, le poids commence à venir, beaucoup de poids commence à venir, parce que tu es lourde, tu n'arrives plus à te déplacer, tu n'arrives plus à te mouvoir. Je prie pour ta libération, je prie pour ta libération, maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, je veux prier pour quelqu'un, afin qu'il reçoive une délivrance totale de son corps. Que son corps quitte le royaume des ténèbres et qu'il entre maintenant dans la lumière dans le nom de Jésus. Que son corps quitte les concessions maléfiques et entre maintenant dans l'alliance avec Jésus. Car Jésus a vaincu le monde des ténèbres. Et si le Christ vit en nous, nous sommes vainqueurs sur toute forme de ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose se passe particulièrement aujourd'hui. L'Esprit de l'Éternel veut te toucher. L'Esprit de l'Éternel veut entrer dans ton corps. C'est pourquoi tu bailles. C'est pourquoi tu bailles. Ne résiste pas. Ne résiste pas à l'Esprit de l'Éternel. Je prie pour que celui-ci pénètre en toi, qu'il pénètre en toi, qu'il pénètre en toi. Je commande à toutes les sensus spirituels qui sont encore collés sur ton corps de libérer ta vie. Je veux atteindre le fin fond, la profondeur de ce qui retient ton corps, d'entrer dans cette dimension de l'Esprit, et je veux délivrer ton corps dans le nom puissant de Jésus-Christ et restituer ton corps à ton corps. Amen. Seigneur, merci, merci, merci pour cette délivrance. Merci pour cette action. Merci pour cette manifestation de puissance. Merci Seigneur, parce qu'il y a des corps qui ne marchent pas. Il y a des corps qui sont coincés, des genoux qui ne se meuvent pas, des choses, des articulations qui ne donnent pas. Je prie que la main de l'Éternel vienne faire des travaux dans ce corps. Oh my God. Que la main de l'Éternel vienne faire des travaux dans sa propre maison. Que la main de l'Éternel vienne agir dans sa propre maison, dans ta vie maintenant. Que toute chose qui dysfonctionne entre dans un fonctionnement parfait. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, tu es béni. Tu es béni dans le nom de Jésus. Nous prions que l'Esprit du Seigneur ne te quitte jamais, que celui-ci habite en toi, que celui-ci remplisse ta vie, que celui-ci fortifie les remparts de ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, je veux prier afin que l'Esprit de Dieu ne cesse jamais de t'accompagner. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous prions afin que ce Saint-Esprit trouve sa place dans notre corps, afin que notre corps puisse entrer dans son plein potentiel et serve Dieu dans la dimension du physique comme dans la dimension du spirituel. Amen, amen, amen.